Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la troisième question-réponse inspirée en présence, conscience, puissance. Je vais vous lire la question qui m'a été adressée pour cette occasion. La présence, conscience, puissance, avec vos dernières explications de la première vidéo, ça s'est bien clarifié. Merci infiniment. Mais ma question est par rapport au guide, au maître ascensionné, à Marie, à l'archange Michael. Est-ce que quand on fait appel à eux, est-ce que ce n'est pas de nouveau donner son pouvoir à l'extérieur et ne pas travailler, ne pas être dans sa présence, conscience, puissance? Je ne suis pas au clair avec tout ça. Je comprends nettement mieux la présence, conscience, puissance, mais alors on fait quoi des autres guides, maîtres ascensionnés? Est-ce que c'est déléguer notre pouvoir de faire appel à eux? Merci pour la question. Alors, de mon point de vue, ça va nous parler ici beaucoup de la question de la puissance. Et je voudrais commencer par regarder de nouveau dans quel référentiel on se place. J'en ai parlé l'autre jour par rapport au temps. Est-ce qu'on était dans le présent, dans le passé ou dans le futur? Là, il s'agit de regarder sur un autre aspect, mais c'est encore un petit peu la même chose. C'est-à-dire, en l'occurrence, le référentiel, c'est qu'est-ce qu'on va entendre et nommer quand on parle de guide, de maître ascensionné, de Marie, archange Michael, pour reprendre les noms que tu cites dans ta question. En ce qui me concerne, et je vais y revenir plus loin dans la vidéo pour présenter un peu le témoignage de ma propre expérience, des parts comme des guides, comme l'archange Michael, qui était très présent dans mon cheminement intérieur pendant des années. En fait, ce sont des champs très précis de présence, conscience, puissance, subtils, d'intelligence plus évoluée, plus élevée que la nôtre. Et c'est des champs qui vibrent, quelque part, on pourrait dire en parallèle de notre champ actuel d'incarnation, et auquel, par la multidimensionnalité, je vais pouvoir me relier. Et quand je me relie à ce que moi j'appelle l'archange Michael, je me relie à la même signature vibratoire qui est incarnée dans Véronique Rosy, mais qui va se situer dans le plan de l'archange Michael. C'est-à-dire que je suis toujours avec moi-même, en fait. Même quand je suis reliée avec ce qu'on peut appeler l'archange Michael, en fait, ce qui représente les énergies qui représentent, les vibrations, le domaine qu'on attribue à l'archange Michael. Quand je vais m'y connecter, je vais encore m'y connecter depuis ma propre signature vibratoire, depuis mon centre. Ce qui fait que je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'extérieur ou de séparé de moi. Toutefois, j'entends bien que ça ne se passe pas toujours comme ça, puisqu'on est dans un monde où, pour une large part, nous tous, alors dans des mesures plus ou moins grandes et selon les états où on est dans l'instant, on vit dans une illusion de séparation avec l'extérieur et avec un ego qui nous calfeutre et nous fait une frontière en fait avec l'extérieur. Et depuis ces croyances-là que l'humain a développées, donc il y a tout le champ astral qui s'est développé avec l'inconscient collectif humain et les égrégores, les rapports de prédation et tous les échanges de force inconscientes ou conscientes qui se passent dans ce plan. Et effectivement, dans ce plan de l'astral, ceux que tu as cités, ils ont aussi des égrégores correspondants où ils sont branchés sur certains égrégores. Par exemple, quand on va parler de Marie, elle va être reliée directement à l'égrégore de l'Église catholique. Quand tu vas parler des maîtres ascensionnés, c'est relié directement à l'égrégore de la théosophie et du New Age. C'est un concept très moderne, en fait, les maîtres ascensionnés. Et dans l'astral, il y a des entités qui se sont attachées à ces noms
et qui vont pouvoir aussi entrer en communication avec des humains qui font appel à eux. Mais ça dépend toujours, en fait, depuis où on se place en nous. Je vais y revenir. Mais notamment, d'où on se place en nous, c'est pourquoi tu parles dans la question de quand on fait appel au guide. La question tout de suite qui me vient, c'est mais en fait, pourquoi tu fais appel à ces guides? Qu'est-ce qui t'anime à ces moments-là? Et la réponse à pourquoi tu fais appel au guide, du coup là c'est une réponse de la conscience, va t'aider à clarifier si tu restes correctement positionné dans ta présence pour que la puissance circule, ou si en fait tu potentiellement, effectivement, tu as délégué ton pouvoir. Quand on fait appel au guide, mais on pourrait tout à fait dire la même chose sans parler de présence invisible et subtile. Quand on fait appel à quelqu'un qu'on peut voir aussi, par exemple, un guide dans notre vie, quelqu'un qu'on va estimer comme une référence ou une intelligence qui est importante pour nous et qui va pouvoir nous aider si on en a besoin. En fait, c'est depuis où je me place quand je fais appel à eux. Alors, je crois entendre dans ta question que tu parles de demander de l'aide. Mais peut-être je me trompe. Hein. Et en tout cas, je développerai autre chose dans mon témoignage ensuite. Mais quand on va demander du soutien ou de l'aide à une intelligence qu'on considère comme un guide, depuis où on est positionné. Par exemple, si on se positionne dans l'enfant, en nous, en fait, le guide, ça va être un parent de substitution. Et donc, on va se sentir dans une forme de dépendance, dans une forme d'impuissance et dans une forme de manque. Et en fait, on va aller demander à l'extérieur de combler ce manque, ce besoin qu'on n'arrive pas à combler nous-mêmes. Et là, effectivement, en fait, non seulement on donne notre pouvoir, mais il y a un endroit où, en fait, clairement, on ne veut pas assumer notre responsabilité. Et la stratégie qui est choisie, c'est une stratégie de chercher une autorité extérieure qui pourra nous prendre en charge. Et là, clairement, on donne notre pouvoir. Il y a un autre aspect qui est celui de l'adolescent, où là, ça va être le contraire. On va être dans un type d'expérience qui est plutôt de recherche d'indépendance, recherche d'autonomie, fantasme de toute puissance et rupture, c'est-à-dire plutôt en lien avec la mort et avec le fait de voir comment on peut détruire les formes, aller jusqu'au bout des formes. Et là, tout ce qui est guide, etc., va être rejeté, invalidé, déclaré illégitime, pure illusion de l'astral, n'existant pas autrement, etc. Comme l'ado, en fait, a besoin de se démarquer de ses parents pour se sentir exister et construire un ego fort. C'est une étape de la vie. Je ne la critique pas, on passe tous par là. Et puis, même dans notre vie d'adulte, il y a des moments où on passe aussi par... on peut passer par ces états-là dans certaines situations où pour, par exemple, rompre un équilibre, pour aller vers un nouvel équilibre, on passe par ces phases aussi de mise à distance et puis de mise en œuvre d'un processus de destruction. Et il y a un autre positionnement qui va être celui de l'adulte. Et dans ce positionnement de l'adulte, en fait, on est toujours en intégration de plus en plus d'autonomie, de plus en plus de puissance, d'interdépendance avec tout ce qui nous entoure. C'est un moment où on se sent plus séparé. L'ado, il se sent complètement séparé. En fait, l'enfant, il est fusionné, mais avec sous perfusion quasiment, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être alimenté en permanence. L'ado, lui, il va se sentir séparé du reste. Et l'adulte, il revient à quelque chose de plus équilibré, mais il a monté un stade. Et donc, dans l'adulte, il sait qu'il est relié à absolument toutes les... qui baigne en fait dans le grand bain de la création, de l'intelligence et de la vie et de l'amour. Et donc, tout ce qui va être en relation, mais notamment en relation d'aide ou en relation d'élévation, ça va se faire sous la forme d'un partenariat. Donc, c'est plus un moment où en fait on va se mettre en position d'infériorité et de demander à être prise en charge. En fait, on va garder notre responsabilité, on va œuvrer pour être de plus en plus dans la souveraineté.
Mais ce chemin-là, en tout cas pour vous relater mon expérience, chez moi, il passe par le fait d'intégrer des parts de plus en plus élevées de compréhension, de champ de compréhension, et ce qu'on peut appeler les guides, ça fait partie de ça. Je vous donne mon exemple. Par exemple, moi je vais dans ceux que tu as cités, celui avec lequel j'ai eu le plus d'expérience, donc c'est le chant de l'archange Michael. Alors de mon point de vue, ça n'est pas nécessaire de le personnifier en lui mettant un costume, des attributs, etc. Bien qu'au niveau symbolique, ça puisse être intéressant. Mais le risque, c'est après d'en faire une idole. Et là, du coup, ce serait de nouveau le séparer de nous et s'inférioriser. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas cette nécessité-là, mais je reconnais en moi, en fait, c'est un dialogue qui se noue avec cette part-là, pour vous raconter comment ça se passe dans ma vie intérieure. Dire qu'à un moment donné, je vais sentir qu'il y a... je suis branchée, je suis connectée avec un champ très précis, vibratoire, que je reconnais, que j'ai compris en moi comme le chant de l'archange Michael. Et en fait, pendant des années, ce chant a été mon initiateur. Donc il y avait un dialogue interne, mais comme un véritable dialogue que je pourrais avoir un être humain incarné, c'est-à-dire vraiment des questions, des réponses, des énigmes qui m'ont été posées, des positionnements qui ont été cherchés en moi. Et en fait, en tant qu'initiateur, ce champ de conscience m'a mis à l'épreuve et m'a fait traverser des choses que je n'avais pas vécues, m'a posé des défis et m'a aidé à les surmonter. Ça n'a pas été une partie de rigolade, enfin si c'était. En plus, c'est quand même une partie de rigolade puisqu'il y a énormément d'humour dans le chant de Michael. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était très sérieux en fait. Il m'a fait faire des choses que je n'aurais pas pensé faire, que je n'aurais pas osé faire. Il m'a mise au défi. Et ça a été très fructueux pour moi, puisque en acceptant de répondre à ces invitations internes, j'étais me prouver à moi-même que je pouvais vivre des situations incroyables et les dépasser et les résoudre, etc. Donc il y a eu tout ce partenariat avec lui pendant des années, mais où j'avais pas spécialement, moi, l'impression de faire appel au guide, en fait. C'était un moment d'interaction où depuis Véronique et puis depuis la part de la même essence que je suis dans ce champ de Michael, il y avait quelque chose qui était en relation, en connexion et qui a aidé Véronique à passer des étapes pour aller vers plus de maturité, plus de confiance, plus d'expérience dans l'existence. C'est-à-dire que c'est vraiment venu c'était un dialogue avec un plan subtil, avec un guide subtil, mais qui est venu me faire vivre des épreuves dans la vie. Il m'arrive quand même de faire appel à l'archange Michael pour qu'il m'aide. Alors notamment, c'est le partenariat que j'ai avec lui, c'est un partenariat vraiment sur les choses matérielles, c'est-à-dire que c'est mon champion du bricolage ou des travaux à la maison. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus et que je me sens démunie à un moment donné pour le réparer, je me branche sur ce champ. Je rentre profondément dans mon cœur, je me mets en cohérence de phase avec ce champ et je le remercie parce que c'est résolu. Et ça se passe, c'est-à-dire qu'il suffit que je me branche sur ce champ, que j'aille me positionner correctement à l'endroit où l'harmonie est rétablie dans cette chose matérielle qui s'était déglinguée, et en fait ça se rétablit véritablement. Et alors au départ c'est très surprenant, et en fait avec les années on s'y habitue très bien, au contraire c'est très pratique, et chez moi ça a pris du sens parce que le sens profond de mon partenariat avec Michael, ça a été l'apprentissage de la foi. Donc là, à chaque fois que je vais lui faire cette demande-là, on fait une petite révision, où est-ce que j'en suis de ma foi. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est pour faire un petit témoignage d'une coopération, d'un partenariat avec des guides qui peut être fructueux. Et pour autant, je ne m'infériorise pas, je ne donne pas mon pouvoir. Simplement, je me branche sur un champ de puissance qui est différent du champ de puissance de l'humain
matériel tel que c'est convenu dans le collectif. Et en me branchant sur cet autre champ, il y a d'autres lois qui entrent en jeu et qui vont réharmoniser, résoudre beaucoup plus directement qu'en passant par tout le cursus matérialiste. Voilà, donc quand on va aller, ce que me semble important aussi de préciser, c'est quand on veut faire appel à des guides, quand on sent en nous qu'il y a le besoin ou l'envie ou l'élan d'aller faire appel à des guides, c'est depuis quel endroit je suis. Et une autre manière de le dire, c'est est-ce que je suis dans le cœur, dans la joie d'une interaction, d'une connexion, avec des intelligences qui vont me soutenir, m'élever, m'harmoniser, m'apprendre des choses, par exemple, ou est-ce que j'y vais depuis la peur, depuis l'urgence, depuis le besoin, voire même depuis de l'insécurité, de la colère, des émotions comme ça troublées. Et ce curseur-là, c'est-à-dire depuis quel endroit je suis, va déterminer sur quel champ je me branche. Si je suis branchée sur le plan de l'amour, le plan des harmoniques et l'ouverture au grand champ du divin, je vais aller connecter ma part multidimensionnelle qui est véritablement dans le champ correspondant. Si j'y vais depuis la peur, il y a de fortes chances que je me retrouve dans l'astral, sur un système de prédation, où vont se présenter des entités qui vont avoir pris le nom, entre guillemets, du guide, mais où ça ne va pas se passer de manière harmonique, et où, en général, je risque fort d'être le dindon de la farce. Et ça, c'est encore la présence, conscience et puissance qu'on est capable, à un moment donné, de contenir et d'incarner, qui va nous permettre de nous positionner correctement. C'est parce que je suis positionnée correctement en présence, en conscience et en puissance que mon dialogue avec des guides et avec des champs plus élevés d'intelligence va être fructueux et va me permettre de contenir dans ma structure un accès de plus en plus vibrant et vivant avec ces champs et avec la présence qui vibre, la conscience qui vibre et la puissance qu'ils sont capables d'exercer. Il y a autre chose aussi qui me semble important d'aborder dans ta question, c'est, je crois que tu le formules, est-ce que c'est déléguer notre pouvoir de faire appel à eux? Par rapport à ça, il y a aussi quelque chose à aller préciser. De quoi on parle quand on parle de notre pouvoir? Alors là, c'est là où j'en suis actuellement, mais je ne dis pas que c'est définitif hein, comme point de vue, mais c'est bon, voilà, c'est là où, dans mes compréhensions actuelles, en fait, depuis l'humain basique, la personnalité, l'ego, le seul pouvoir qu'on a, c'est un pouvoir qu'on peut appeler de libre arbitre, qui va dire oui ou non à l'expérience, qui va accepter la vie ou qui va mettre en place des résistances, des complications, des interférences. Et la véritable puissance, en fait, c'est le grand champ du vivant, le grand champ de l'amour, le grand champ du divin, par exemple. On peut le voir comme ça. Et mon pouvoir, si je veux exercer véritablement la puissance, c'est comment je réduis les interférences et les résistances en moi, et comment je me laisse de plus en plus incarner l'amour, qui est un autre nom pour la puissance de la vie. Et depuis cet endroit-là où j'incarne l'amour, ça n'est pas une question de pouvoir personnel. Cette puissance, c'est la puissance du vivant qui peut déferler à travers. Et elle va déferler d'autant plus que je serai dans ma présence et que je serai en connexion, en contact
avec une conscience la plus élargie, la plus globale possible pour moi à un moment donné. Et dans ces endroits-là, en fait, les guides, ils sont présents en nous, ce sont des parts de nous-mêmes, des parts plus élevées de nous-mêmes, avec lesquelles on a enfin renoué contact, renoué connexion, renoué branchement, et qui vont nous permettre d'avoir notre boussole bien en place et de veiller à l'alignement. Par exemple, pour revenir sur Michael, encore, c'est un chant qui va veiller vraiment à l'intégrité, à l'alignement, à rester bien ancré, à discerner la vérité. Enfin, c'est un guide qui vient nous aider à nous positionner dans la structure et dans cette intégrité qui va faire qu'on va petit à petit avoir la possibilité d'incarner de plus en plus de présence, de conscience et de puissance. Du coup, c'est vraiment un aide pour arriver à ces endroits-là. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Elle est vaste, je pense qu'il y avait sûrement beaucoup d'autres développements à faire, notamment sur l'art de la prière, mais peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine réponse, si une question vient à ce sujet ou si je me sens inspirée pour en parler directement. Merci beaucoup pour la question, merci pour avoir visionné et j'espère que ça vous a parlé, intéressé. Je vous souhaite le meilleur et puis à bientôt pour la suite de ces échanges. Merci.